Bonjour à tous, ici Nefra, bienvenue sur ma modeste petite chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour encore du booster à thème. Alors pourquoi j'ai choisi de faire encore une fois du booster à thème? Parce que l'autre vidéo, elle durait longtemps. Donc peut-être que ceux qui veulent savoir juste ce que c'est un booster à thème et qui s'en foutent de voir du unboxing sur la totalité des boosters, ils ont peut-être envie de quelque chose de court. Et donc voilà, je vais faire ceci sur un seul booster à thème, donc vous expliquer ce que c'est, et comme ça on en est débarrassé. Peut-être que ça vous décidera ou pas à partir sur ce genre de booster en fonction de votre utilisation. Donc ici j'ai choisi un booster à thème Prismari de Strixhaven, donc qui va se baser uniquement sur des cartes îles et montagnes, ce qui est très important. Alors, 35 cartes, une rare ou mythique au minimum par booster, ce qui fait que niveau plus-value, sachant que ça coûte à peu près 7 balles, c'est pas forcément le booster qui va être rentable, mais au moins vous êtes sûr qu'il y a une rare ou une mythique dedans. Le but de ce genre de booster, ça va être pour clairement faire du construit et aller cibler précisément une synergie. Dans ceux-ci, il y a deux couleurs. Dans les précédentes, Kaldheim, il y avait du monocolore. Donc on pourra avoir dans des futures extensions des boosters qui soient uniquement plaine, marais, montagne, forêt, île. Donc voilà. Que dire de plus avant l'ouverture? Oui, si, on peut les utiliser aussi. Par exemple, on en achète deux. Comme ça nous fait à peu près 70 cartes. Ouais, c'est ça, 70 cartes. Et avec cette 70 cartes, on va pouvoir se fabriquer un jeu de cartes avec 60 cartes. Oui, parce que là, ils disent que vous pouvez les acheter et avec, en rajoutant 25 terrains, vous faire un paquet de 60 cartes. Honnêtement, avec les cartes qui foutent dedans, c'est tellement éparpillé dans tous les sens que vous ferez jamais un bon deck de 60 cartes juste avec un booster. Donc, au pire, achetez-en deux et rajoutez 25 terrains ou moins. Hein, franchement, avec 23 terrains, je pense que 23-24 terrains, il y a moyen de faire du beurre avec. Et donc voilà. Donc voilà, on va passer à l'ouverture maintenant de ce booster. On les ouvre par le bas. Et je vais vous montrer vite pourquoi. Le paquet, il est en bas. Parce que dedans, il n'y a rien d'autre. Après ça va au recyclage. Hein. Foutez pas ça à la poubelle. Il y a déjà assez de plastique et de trucs comme ça autour. Donc, petit booster bien sympathique à ouvrir. Parce que ça s'ouvre tout seul. C'est agréable. Ah, moi qui n'ai pas d'ongles. Ça fait la pluie et le beau temps d'avoir des trucs comme ça. Hop, hop. Youpla boum. Donc voilà. Vous voyez, on a de l'Unco directement. On va avoir, hop, de la commune. Beaucoup de communes. Quelques Unco. Enfin, qui sont quand même en bon nombre. Hein, on va pas se mentir. Les Unco ne sont pas rares. Ah ah ah. Ne rigolez pas à ça. C'était nul. Hop. Beaucoup de créatures. Et alors, je vous ai dit que c'était du Candrix. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis complètement planté. Vous voyez. C'est du Prismari. Parce que j'étais en train de faire défiler les cartes et là, je me dis, mais attends, ça ressemble pas du tout à ce que je pense de Candrix. Sachant que c'est le seul deck que j'ai pas. Euh, Je sais pas comment fonctionne vraiment Candrix, mais là, je me disais, ouais, ça fait vraiment très Prismari ce que je suis en train de tirer. Mais effectivement, Abruti, tu es sur du Prismari. Donc voilà. Euh, je me trompe souvent, j'essaye de me rattraper. Et si je me trompe et que je me rattrape pas sur le moment, vous inquiétez pas, je ferai mon mea culpa dans la vidéo suivante. Sympa celle-là, j'aime bien. Très sympa. Simple et efficace. Hop. Ouais, désolé, hein, les textes, pour moi, c'est une folie. Les textes
de cette extension, mais c'est du roman. Les mecs, ils sont lâchés, ils leur ont fait, on vous paye à la ligne, ils sont lâchés, quoi, chez Wizard. Très sympa. Du land. Et là, on arrive vers la partie intéressante. Tout. Haha. Et une leçon. Une leçon, et comme je l'ai dit dans ma longue vidéo, je trouve ça aberrant et dommage qu'on ait une carte rare leçon qui prenne la place sur un booster pareil de la carte rare. Mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez que voilà, c'est pas un booster qui, en tant que collectionneur, va être rentable. Clairement pas. C'est des boosters qui sont faits pour aller jouer. Qui vont vous faire piocher pas mal de cartes communes, non communes, d'un thème en particulier. Parce que, oui, vous aurez dans d'autres boosters des cartes bleues, des cartes rouges, mais ça se trouve, c'est pas les cartes qui vont aller dans votre synergie de Prismari. Vous aurez peut-être des cartes blanches, des cartes rouges, pardon, des cartes bleues, mais les cartes rouges qui iront chez Force Sapiens, des cartes rouges, non, il n'y en a pas d'autres, des cartes bleues qui iront chez, du coup, Candrix. Et du coup, c'est plus intéressant de partir là-dessus quand vous voulez commencer à construire votre premier jeu de 60 cartes. En tout cas, si vous désirez faire un truc full Strixhaven, bien sûr. Si vous êtes dans le standard, autant essayer de trouver une liste qui vous correspond au niveau de ce que vous voulez faire comme jeu de cartes, et ensuite aller piocher des boosters de 7 par-ci par-là. Pour moi, le booster de 7, de toute façon, pour faire du construit, ça restera la valeur la plus sûre, et la plus rentable aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que pour ceux qui n'ont pas le temps de se taper des vidéos beaucoup plus longues, ça vous permettra de vite fait voir ce qu'est un booster à thème, et si c'est vers ça qu'il faut que vous vous dirigiez ou pas. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis au revoir, pardon, et non pas à revoir, mais enfin, vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez, ça me dérange pas, et on se retrouve prochainement pour d'autres ouvertures de MTG, et n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous dit. À bientôt!